Enfin, pour répondre à ceux qui ne seraient toujours pas convaincus qu'une entente européenne serait possible, toutes ces rivalités passées, elles ne sont plus au premier plan. L'enjeu est différent aujourd'hui. L'époque, elle a changé. Les questions sont devenues d'ordre démographique et cela se règle à l'échelle continentale. Les descendants d'Européens, c'est-à-dire les Blancs, représentent 7% de la population mondiale. Ne pas envisager notre combat à l'échelle européenne et rester la tête dans le guidon nationaliste, c'est le mener tout droit à sa perte. Enfin, au-delà du fait que l'identité européenne a existé, pour l'avenir, il faut s'atteler à la bâtir, la faire exister et rappeler sa permanence et son importance, car nous sommes une communauté d'histoire et de destin, et cette identité doit être accouchée, car les grands défis du XXIe siècle, notamment la submersion démographique, ne vont pas s'arrêter aux frontières nationales. L'islamisme, par exemple, est un ennemi transnational. Quand les islamistes nous désignent, c'est les croisés, les occidentaux, les infidèles. Il faut comprendre que la Hongrie, l'Italie ou l'Allemagne, par exemple, si ces pays-là, ils tombaient sous le joug de l'ennemi, ce serait une grande défaite civilisationnelle pour nous aussi. Ce serait accepter que l'ennemi, et pas l'adversaire, soit à nos portes, par égoïsme, par ignorance et par lâcheté.